Et salut 8, bienvenue dans l'épisode 2. Ce qu'on s'est rendu compte quand j'ai bombardé au Nurb, c'est que je perdais du temps à cause de ce freinage pourri. Du coup, pour gagner en puissance de freinage, le Pablo il a acheté un kit complet de peinture de frein, parce que si ton frein est de couleur, ça freine plus fort. Le seul souci, c'est qu'il s'est planté sur la couleur. Non, c'est faux. Tu voulais Vintage Copper, comme les GTR, et t'as pris Prestige Gold. Comme les M3. Le 46. Oh, du coup, on aura un freinage carbone céramique, donc je pourrais gagner 2 minutes au Nurb la prochaine fois que j'y vais. Exact. Cet homme est un génie. Et tout ça pour seulement 35 €. Par contre, on fait pas les choses à moitié. On va faire une rénovation OEM+. Il est écrit Mazda authentique. Est-ce que c'est la voiture qui fait du bruit sur chandelle ou c'est le carton? Le carton. Ok. Bref, il fait 37 000 degrés, je pense. Ça va. Ouais, mais toi t'es habitué, moi je suis blanc. Ça, c'est pour le chapitre 2. Chapitre 1. Le puissance de freinage. Du coup, dans le kit complet, ça dégage rapidement, on retrouve un dégraissant, bon pinceau ou brosse métallique évidemment, le durcisseur, le bâton et le pot de peinture. On l'a pas encore ouvert, je suis curieux de voir comment c'est. Par contre, on va d'abord les nettoyer, donc j'ai pris du gel javel pour les nettoyer. Ensuite, on fera avec ça pour bien les dégraisser et puis on essaiera de passer au moins 3 couches. Normalement, vu la couleur qu'ils ont, carbone céramique comme les BM, ça freinera plus fort qu'une Formule 1, moi je te le dis. Je suis ingénieur. Carton. Ah, purée, si j'arrive déjà pas à retirer le plastique, ça va pas le faire. Il y a quand même un truc qui me choque, c'est que c'est une voiture japonaise. Ouais. Pourquoi sur l'étrier il est écrit Made in China? Less expensive, man. J'en ai rien à foutre, moi je veux que ça freine. Ah oui, fais couler ton produit sur mon pinceau. Putain, une soirée d'enfer pour mon jour de congé de demain. Je viens de nettoyer les étriers. Alors à l'avant ils sont beaucoup plus crades qu'à l'arrière, ça je m'en doutais. Bon, le souci c'est qu'il reste encore un petit peu de noir qu'on n'arrive pas à faire partir. Ouais, évidemment ils sont pas neufs. En fait on aurait dû prendre du papier de sable pour poncer. Mais on n'y a pas pensé. Après j'ai envie de dire, on teste. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bon on aura bien rigolé. On est parti chercher du papier de verre. Parce qu'on est quand même des gens avec une conscience professionnelle. Il n'y a plus qu'à masquer les autres étriers. Ça c'est un étrier arrière donc ça va encore. À mon avis les autres à l'avant seront encore plus faciles. Il est masqué. Olé. Les 4 étriers sont masqués, les 4 étriers sont secs. Maintenant c'est l'heure du reveal, de la peinture. Est-ce que tu es prêt pour savoir si tu as choisi une couleur de merde ou pas? Je regarde pas. Est-ce que la couleur te plaît? Ouais, c'est bien, regarde. Oh merde, j'ai foutu. Oh, c'est bien, hein? Oh, il est pailleté. Ouais, oui, c'est pas... Ouais, regarde, en fait, il faut tout mettre parce qu'il est pas rempli à fond. Ouais, non, elle est belle. Ok, vas-y. Par contre, il faut tout peindre ce soir. Hein. Ah ouais. T'as fait 50 x 2.5, ça fait 125. Ouais. Bah, c'est bon. Tu mets tout. Ouais, c'est ça, tu mets tout. Je vais te donner le noir. À toi l'honneur. C'est vrai qu'il coule beaucoup quand même. Ah, il coule beaucoup. Waouh, les giclettes. C'est bizarre, chez Truc, il paraissait beaucoup plus compact. Ouais. Ouh là là là. Je le sens mal. Wow, là t'en as mis trop par contre. Ouais, t'inquiète. Je vais pousser un peu. Ce qui se passait, c'est qu'on avait mis... Enfin, tu avais mis trop de peinture. Ouais, non, ça c'est bon. Donc ça c'est la première couche, elle a séché pendant 15 minutes environ. Le problème c'est qu'à la caméra on dirait que c'est couleur rouille, mais c'est pas couleur rouille.
Faudra juste passer un petit coup de dégraissant sur ça pour voir la différence à la fin. Mais aussi, comme il est tard, il est presque 21h30, bah, la luminosité n'est pas bonne pour la caméra. On a passé 4 couches. On a passé près de 4 heures. Là, il est plus ou moins 23h30. Donc on va attendre toute la nuit que ça sèche. Et ensuite, le lendemain, on poncera très légèrement et on verra ce que ça donne. Le souci, c'est qu'on voit déjà qu'il y a des petits défauts du style comme ici. Bah, l'arête, en fait, la peinture, elle tient pas dessus. Mais bon, j'ai envie de dire, c'était pour tester. Et demain, on s'occupe de la grosse boîte là. Surtout, n'hésitez pas à me sponsoriser, que je ne donne pas d'argent à Pablo pour qu'il puisse encore acheter plus de pièces. Épisode 2. J'ai toujours pas monté l'épisode 1. Ça, c'est pas mal. Ouais, l'étrier est jaune, mais t'inquiète, on gère. Briefing. Ou plutôt to-do list, en fait, c'est la même chose. C'est quand même rigolo de me dire que je suis dans une arche de roue de Mazda 3 et que juste derrière, il y a un mec appuyé sur une Porsche. C'est la vie. Normalement, on serait censé travailler sur ça, pas sur ça, tu vois. Oui, mais ça, c'est un SUV. Franchement, le résultat est pas mal. À part la petite arête qu'on n'arrivait pas à peindre. Et même la texture. Non, franchement, ça rend plutôt bien. Après, on va voir dehors. Ouais, ça c'est l'étrier arrière. Ah, à quoi ça ressemble? Ouais, j'aime bien, ça rend bien. Bon, mis à part les jantes griffées et l'étrier qui est rouillé, enfin le disque qui est rouillé, l'étrier rend bien. Il rend bien. Pendant que le Pablo il est en train de tout péter dans son coffre, on va faire un unboxing. Un béquet d'origine Mazda en plus, avec les fixations déjà dedans, le tape et les petits mousses pour pas griffer la carrosserie. Belle pièce. Du coup, il faut démonter tout le coffre. Et du coup, il faut démonter ça aussi? Je sais pas, justement, je pense pas. Allez, super. Et ce qui est rigolo, c'est que Nadal s'amuse à mettre des vis trop longues. Du coup, le Racagnac il passe pas bien. Ah, mais je sens que tu le desserres. Ce qui se passe, c'est que déjà les vis ici sont trop longues, mais les vis là sont encore plus longues. Du coup, la douille, t'arrives pas à l'enfoncer jusqu'au bout. Donc on a dû forer dans cet objet en plastique. Là, en fait, tu mets une barre ici, il y a peut-être moyen de tourner. Et comme on est férié, il n'y a aucun magasin d'ouvert pour acheter une vraie douille de 10 plus longue. C'est un peu chiant. Quand j'entends le clac, c'est flippant parce que j'ai vraiment l'impression que le plastique va casser. La physique a toujours raison. Voilà, mais moi, je n'osais pas pousser comme toi quand je vois comment il se tord. Forer dans une pièce en plastique. C'est plan. Et utiliser une antenne pour tourner. Après avoir retiré les 5 vis, en fait, le souci, c'est qu'il faut venir faire chauffer cette partie-ci. Il faut la chauffer, hein. Tirer, péter les clips pour pouvoir retirer le spoiler. Et dites-vous que dans la boîte avec le nouveau spoiler, il y a des clips pour remplacer ceci. Donc en fait, c'est prévu que les clips s'y pètent. Oui, c'est... Putain, t'aurais pu nettoyer ici en dessous, c'est dégueulasse. C'est que ici, t'as une double paroi en plastique. Il faut percer la première et faire le trou dans l'autre. Ici, il faut faire un trou. Et la même chose en haut. Il faut que je perce plus large pour ensuite faire un trou de 10 là. Les trous sont faits. Nettoie, on pose, on visse et c'est fini. Ok, là il est bon. Je
préfère que tu pousses toi sur l'éclipse. Heureuse? Oui. Non, en fait, j'ai juste envie de tester. Du coup, comme il reste un petit peu de film pour de litres, j'ai juste envie de tester, voir ce que ça donne. Ça pourrait peut-être pas mal. Attends, je me demande si on le collerait pas sur la carrosserie et puis on le descend, tu vois. Mais dis donc, où est-ce que tu as appris à te servir de tes doigts comme ça? Dans un garage. Avec Lisa. Non, parce qu'elle a rendu. Merci. Merci, je pars. Ah merde, je pense à se décoller ici. Bon, je vais aller surveiller l'eau. Ah ouais, bisous. Comme ça, puis je vais retirer ici. Tu vois, à cause de la forme, il fait les... Ouais, parce que c'est bombé en fait. Tu vois, c'est pas plat. C'est bon. Si en partant du centre, et en éjectant sur les bords, c'est déjà 10 fois plus propre que la tenteur. Après y avoir passé une bonne demi-heure, un bon coup de sèche-cheveux et la meilleure carte du monde, vous avez vu, Nürburgring. J'ai réussi à un bon résultat. Le seul souci en fait c'est vraiment ici le contour dans les découpes. T'as des mini défauts tu vois. Mais putain c'est une galère. Mais franchement c'est la première fois que je fais ça. Je suis vraiment content du résultat. En fait ce que j'ai peur c'est que ça se décolle en partant ici du côté. Je vais vous montrer les petits défauts dedans. Ouais en fait moi ce que j'ai peur c'est que ça commence à se décoller d'ici tu vois là où j'ai coupé. Des bords. Mais franchement, quand tu regardes, à part la bulle ici, Non, je te donne pas, on peut laisser. il est nickel. Il est nickel. Alors, bravo, félicitations, tu sais frapper. Je sais frapper, je vais tout quitter. Franchement, ça a quand même plus de gueule comme ça, regarde. Non, bah oui, je suis pensé, hein, c'est juste que. Non, elle rend vraiment bien. Et en plus, ouais, à part là où t'as des mini bulles. Le tour où t'as découpé comme un porc, mais. Ouais, non, franchement, découper c'était horrible, hein. J'y arrivais pas. Voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Le logo, dans l'ancien épisode, la lame, le stickers. Aujourd'hui, on a aussi fait les étriers en doré. Non, ça rend super bien. Et le spoiler. Ouais, franchement, elle a un truc maintenant, regarde ça. Donc tu vois, regarde Pablo, ça c'est la classe. Une jolie robe noire, sublimée de son liseré rouge, de sa bande argentée, grise, je sais pas trop quelle couleur c'est. Et alors regarde, tu vois ça c'est un homme de goût, tout dans les détails. Des petits chromes par-ci, des jantes Japan Racing de qualité mon gars, JR29. Meilleure qualité que ça t'as pas. Hein. Bronze mat, tu vois, enfin franchement avec les petits écrous rouges. Puis t'as un mec là, un branguignol, il a été... Regarde le pouilleux, il a acheté des Japan Racing quoi. Genre, non. Quelle merde. Franchement les gens qui achètent des Japan Racing, je comprends pas. C'est des pouilleux, vraiment des clochards qui ont pas de thunes pour s'acheter des BBS quoi. Parce que tu vois le mec là, ce sont des vrais works, Kai. C'est pas une copie.
C'est juste que pour la blague, c'est comme les mecs qui mettent un logo 216D sur une M2, tu vois, il a juste mis un logo Japan Racing. Mais ce sont des vrais works. J'ai acheté des Japan Racing. 2 semaines après avoir acheté ma caisse. Cet enculé, il a attendu un an. Et surtout, regarde, ça c'est le style. La pipette MX5, attention. Par contre là, regarde, il est même pas. Regarde ce grand guignol, il est même pas foutu de prendre des écrous de Japan Racing. Il est même pas foutu de prendre du bronze mat. Genre faute de goût quoi. J'ai payé avec 2 pneus 1500 €. Ah oui, et on en parle du mec qui agrafe les billets. Oui, ça c'était marrant. On est au magasin et je vois le mec, il prend son agrafeuse, le bon de commande et il agrafe les billets. Je suis là. Hein? Ok. Mec, tu viens d'agrafer 1500 balles là. C'est pas grave. Ok, bon. Ouais. C'est pas mon problème. L'argent, c'est à lui. Donc on a fait il y a combien de temps la peinture? 6 mois? Oui, c'est normal. Bon bah voilà ce que ça donne. Alors ça rend un peu plus propre en caméra. On voit vraiment que l'état de surface c'est peinture. Voilà. Mais c'est bien de loin. C'est loin d'être bien. Mais franchement, tu te mets ici, c'est nickel. JR18 Hyper Grey avec la couleur d'origine. Polymétal grey. Voilà. Et tu vois là maintenant ça fit bien à l'arrière, il me manque un tout petit peu, mais bon, comme sur toutes les bagnoles. Quoi. Ouais, c'est comme ça pour te. Maintenant il faut juste la baisser. Voilà. Et mettre des jupes. C'est le prochain achat. Le projet avance. La prochaine fois ce sera Carto et les jupes. Carto flamme pop and bang évidemment. Ah. Oui, bien entendu. Hein. Ah bah oui, ouais, mince. Faire ça sur... Mince. Alors je vous explique, je viens de trouver une vidéo sur internet d'une Mazda 3, bizarrement avec des JR18, même couleur, spoiler pas de diffuseur, qui fait un passage au banc. Ah c'est spécial hein. Ouais c'est vraiment pas courant, mais j'ai réussi à trouver une vidéo que je vais vous mettre là maintenant. Mais c'est pas nous, hein, je vous jure, la voiture elle est pas reprogrammée là. C'est pas la mienne, hein, vraiment c'est pas la mienne. Hein. Monsieur l'assureur, je vous jure, la voiture elle fait 129,6 chevaux, c'est ce qu'on a vu au banc. C'est ce qu'on a vu au banc. Au banc elle fait ça stock. Hein. Eh oui. Et celle qui est reprogrammée dans la vidéo elle fait 155,9 chevaux. Par contre niveau Newton-mètre j'ai pas regardé. Je pense qu'elle a gagné les 15 chevaux ou peut-être 5, non, 5 Nm affichés, enfin peut-être 5, 15, je sais pas. Enfin je sais pas, on essayera de trouver une feuille sur Google générée par ChatGPT. Oui. Et on vous la montrera maintenant. Okay. Ça continue à pousser là où il n'y avait rien avant. Ouais, c'est la réflexion que je me suis dit aussi. Je me suis fait, ah, tiens, on a passé 4000 et ça pousse. Par contre, faut aller à droite en fait. Ah merde, ah. Bon bah on va faire un petit détour. Hein. Un petit détour, c'est pas grave. Alors, ce qui est très rigolo dans la vidéo trouvée sur internet d'une Mazda 3 avec les mêmes jantes que la tienne, je peux vous prouver que c'est pas la même parce que le porte-plaque est pas identique. C'est pas le même. C'est pas le même. Pas qu'il a été changé. C'est pas qu'il a été changé il y a une semaine, mais c'est. Le dernier, c'est pas du tout ça, mais vraiment pas du tout. Vraiment pas. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que ce mec a les mêmes goûts de chiottes que toi. Il a repeint ses étriers jaunes. Ils sont pas jaunes, ils sont gold. Ouais, gold, 24 carats. C'est ça. Alors, je sais pas si vous l'entendez. Là, on est à 4000 tours, mais elle fait un peu plus de son. Et Ah oui, ça pousse. Ah mais tu sais que même je sens que je vais un peu plus dans mon siège. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas flagrant, hein, mais tu sens que c'est mieux qu'avant. C'est plus facile pour dépasser. Sauf quand le mec te bloque la route comme ça. Du coup, ouais, la voiture, elle fait un peu plus de son. Et ça m'a choqué au premier passage au banc, une fois recartographié. Ça faisait plus de... Dans la vidéo, bien sûr. Puisque nous, on n'était pas là. On était au travail. Et en parlant d'échappement, on va tester un truc.
maintenant. Cet homme a des papiers d'homologation. Signe d'homologation. Ah ouais. Parce qu'il écrit en français aussi. Information de homologation CE. Purée, la classe. La classe. Est-ce qu'il est lourd? Non, 10 kilos. 10 kilos. Ah ouais, ça a l'air d'être... Pietro, espèce d'enculé, t'aurais pu venir faire ça ici. Eh, montrez-moi votre gros trou, monsieur. Waouh. C'est ici la fistinière? Incroyable. Attends, mais moi j'aime bien ça, le petit... Ouais, c'est chouette. Il y a la petite maille de fer Ça fait dedans. un peu comme les Porsche. Waouh. Plus qu'à mettre un néon rouge dedans pour faire des flammes et parfait. Non, vraiment. Ulté. Vraiment Par contre, ouais, elles sont vraiment énormes comparé à la photo que j'ai vue. Ouais, ouais. Il faudrait les comparer avec les miennes, voir si... Je pense qu'elles sont plus grosses quand même. Regardez. C'est quasiment 2 fois et demi la taille d'origine. Ah mais en fait, bah voilà, il est monté, nickel, 30 secondes. Une taille. C'est la même taille? Ouais. Marrant, on dirait que le tien est plus gros, peut-être parce qu'il y a ça. Ouais. Ah ben. En fait, moi aussi j'ai un Ulter Exhaust. Sauf qu'il n'existe pas pour cette phase-là. C'est con. Il y a d'autres marques, il y a Cobra. ATH. Attends, parce que le Japan Racing, les étriers peints, le spoiler, les nouvelles attaches de poignée de porte noires, option à 300 balles chez Porsche. Hein. Et la Porsche qui est dans le garage là, elle l'a même pas, c'est honteux. 20 balles, ça passe. Les coques de rétro bientôt et la lame. Pas mal, pas mal. Bon, déjà que ce gros enfoiré se pointe à 19h15, regarde-le bien, se pointe à 19h15 au lieu de 17h, en plus il se pointe avec sa voiture de société au lieu de sa merguez. Quel connard de merde. Ça fait pas de bruit. Allez, 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 encore. Faut y aller encore, sinon on va pas le faire. Hein. Non, stop, arrête-toi. Regarde. Là, ici. Ah ouais. Mais derrière aussi, on a. Ouais, mais d'abord, Très simple. Mais c'est dessus Ah, toi tu défais d'abord les... Non, je regarde d'abord, Ah, il y a ok, quoi? Il ok, y a ok. rien d'autre, Non, il y a y a que rien. les cylindres blocs et ça. c'est Ouais, tout. t'as 4 cylindres blocs et deux Voilà. boulons au bout. Ah. Mettre ça là, hop. Et c'est tout. Tu sais que sur toutes les Mazda c'est le même système, t'as juste... Ah, Quatre ok, broches, je deux vois, boulons. ce que Pablo veut dire. Bon, du coup, ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. bloquer derrière. Non, mais je vois ce que Pablo veut dire avec la douille longue. Bon, on va voir si avec... T'as le rebord. Mais oui, en fait, avec le Raken, il faut vraiment sa douille longue, mais c'est un embout spécial et je l'ai pas. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus de bruit. C'est l'échappement comme ça. Hein. Ah, Celle ok. que tu vois, c'est parce qu'ils ont enlevé le... Ouais, mais je pensais qu'à l'époque le silencieux était moins... Ah non, si tu vois, le silencieux, il est comme ça. Il est tactile l'écran. Ouais. Ouais, je te jure. Et ça, c'est klaxon. Ouais, j'ai vu. En km/h, 167 000 km. Ouais. Ouais, non, je t'ai dit, elle est pas neuve, mais en vrai, elle roule. Hein. Eh ben franchement, je sais pas de quoi tu te plains parce que la mienne est pire niveau confort. Ah ouais? Sur le peu qu'on a fait, elle est plus dure. C'est vrai? Bah, là, j'ai senti moins de boss. Ah putain. Donc c'est ça que je comprends pas pourquoi tu te plains. Ah, ça sent le pneu un peu. Ouais, mais là, j'ai Mais très léger. Mais là, j'ai pas fait de dinguerie. Par contre, c'est normal que mon siège il a bougé comme ça. C'est peut-être qu'il est... Comment ça? Bah en fait, le côté gauche a pas bougé, mais le côté droit a été vers l'avant. Donc je pense qu'il est mal fixé. C'est que les rails sont un petit peu... Faudra changer les rails. Hein. Non. Par contre, ce qui est bien, c'est que t'as des petites ailettes aérodynamiques dessus. Ouais, bah il y en aura plus. Oh. Du coup, en fait, les trucs aftermarket sont moins bien que les trucs market. En plus, le stagiaire il monte son cul à la caméra. Lui, il a jamais compris qu'il fallait pas se mettre devant. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met tout le temps devant. Bah tu me demandes de parler à ton enculé, voilà. Genre, oh putain, t'es acteur porno ou pas, toi? Faut pas se mettre devant la caméra. Hein? Ah, mettre le... Non, c'est trop. Des féquins. Il est un peu lâché. Hein. Voilà. Oh, c'est un garçon, félicitations. Yo, on la laisse comme ça.
Viens, on fait une blague, on lui met à l'envers. Ouais, bah c'est la blague, c'est pour toi, hein, pas pour moi. Oh, c'est pas ma caisse. J'avoue. Oh. C'est quoi qui est sur ma bite là? Ah, c'est mes clés. Ah, c'est pas moi. C'est plus léger ou pas? En vrai, ouais. Ouais, c'est vraiment plus léger quand même. Tu sais que dans la sortie de gauche, il y a un petit plat. Ah ouais? Ouais. Et pas dans celle de droite. Ouais, on la verra pas quand tu vas mettre. Non, non, on la verra pas. Tu vois, celui-ci, il y a un plat dedans. Du coup, il est chiant à mettre. Ah, voilà. Allez, Maxence, il faut rentrer. Pas sortir, rentrer. Voilà. Voilà, comme ça j'aime bien. Ah bah attends, parce que... Putain. T'aimes pas là? Oh, là, c'est trop, là. C'est bon comme ça? Mais en fait, c'est vraiment... Ici, il y a un plat dedans, il y a un coup dedans et j'ai... Après, ça, c'est juste Comme ça. ça. hein. Ouais. Tire un petit peu celui-là. Tu vois, celui-là est plus rentré. T'es en train de le sortir, là, non? Oui, oui, mais celui-là était plus rentré. Ah, c'est bien sympa. En vrai? En vrai, c'est même mieux que je... Ah, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ah, c'est top. J'aime vraiment bien. Satisfait du service public, monsieur? Oui, monsieur. Peut-être avec la moumoute on n'entendra rien. J'entends un bruit sourd dans mon oreille. Là, deux, là, deux, là, deux.